message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe des balances, ascendant en balance, lunaire en balance, correspondant à votre guidance sentimentale du mois de mai. Donc n'hésitez pas non plus à aller regarder donc votre guidance générale. D'ailleurs, ça s'affiche là en haut. Et puis, bien entendu, vous pouvez aller voir les playlists de votre autre où j'ai mis plusieurs tirages intemporels et à choix. Donc voilà, alors pour votre guidance sentimentale, les balances, en quelque sorte, vous connaissez peut-être ce tirage si vous me suivez depuis un certain temps. Pour d'autres, je vais vous l'expliquer. Pour les nouveaux, je vous l'explique. Donc là, il va y avoir vous et de l'autre côté, la personne que vous avez envie de mettre. Donc ça peut être n'importe qui. Un membre de votre famille, un collègue, un ami, une amie, peu importe, c'est vous qui décidez. Il y a les énergies qui peuvent être interchangeables, bien entendu. Donc, ça veut dire que vous pourriez vous retrouver dans cette situation et l'autre dans celle-là. Donc, c'est vous qui ressentez et prenez que ce qui vibre à l'intérieur de vous. Ne prenez pas le reste. Si ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas, c'est pas grave. Les messages, ce sont des guidances générales. Elles ne peuvent absolument pas parler à tout le monde. Donc, vous gardez bien votre bon discernement. Et si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. À la fin de ce tirage, je ferai un tirage général avec l'améthyste Love pour voir si d'autres messages peuvent vous parler. Alors là, je vais aller voir un petit peu concernant les balances, d'où vous venez, votre état d'esprit, votre énergie, vos blocages, comment vous voyez l'autre, ce qui va se passer pour vous, et la carte principale centrale qui est quelle relation d'âme vous avez avec cette personne et qu'est-ce que vous devez travailler ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, on va pouvoir commencer. Alors, les balances, d'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie quelque temps avant? Oh, bah vous êtes bien les balances, vous êtes l'empereur. Donc l'empereur, c'est quand même une carte qui est, c'est une personne qui, avec la force de l'âge, de toute façon, est affirmée dans un rôle social. Donc en quelque sorte, vous avez des acquis, vous avez construit et vous avez produit. Donc, en quelque sorte, vous êtes déjà bien installé dans votre vie. Ça peut être aussi tout ce qui est la sécurité et la stabilité. Donc, en quelque sorte, de toute manière, l'empereur, c'est quelqu'un qui vient d'une stabilité. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. Je dis lui parce que l'empereur, c'est un homme, mais si vous êtes une femme, c'est pareil. Donc, en quelque sorte, vous êtes quand même quelqu'un d'hyper stable. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que de toute manière, vous avez envie de construire les choses, comment je pourrais dire, vous n'avez pas envie de vous amuser, vous avez envie de stabilité. Alors, si vous n'êtes pas actuellement dans une relation sentimentale stable, peut-être qu'auparavant, vous y étiez et c'est ce que vous aimeriez retrouver. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes surtout dans les choses qui sont solides. Vous avez envie d'équilibre et vous êtes quelqu'un de protecteur ou protectrice. Donc, quoi qu'il en soit, votre passé était quand même construit. Vous êtes peut-être déjà avec un certain âge, ou alors si vous êtes tout jeune, vous avez de la maturité. Ou alors vous sortez peut-être, si vous avez 20 ans, et que vous êtes encore à l'école, peut-être que vous sortez d'un cocon familial où il y avait cette stabilité qui vous protégeait. Donc, vous arrivez quand même de quelque chose de construit. Alors, on va voir un petit peu votre mental au mois de mai, les balances. Bon, alors là, les balances, vous devez vivre quelque chose d'assez difficile. On dirait que vous êtes quand même, vous avez du mal à accepter, vous avez du mal à franchir un cap par rapport à une rupture, une séparation, par rapport à la fin d'un cycle. Donc en gros, il s'est terminé quelque chose dans votre vie. Alors on dirait que vous étiez dans quelque chose de stable, puisque vous venez quand même d'une relation qui était concrète et stable, et en quelque sorte, il y a un obstacle qui est venu déranger, il y a quelque chose, un caillou qui est venu tout bloquer, vous ne savez plus comment faire maintenant pour avancer par rapport à cette situation qui est terminée. Donc en gros, vous vivez une grosse transformation, vous vivez un changement, vous devez redémarrer quelque chose.
Peut-être que là, vous êtes devenu célibataire alors qu'avant, l'empereur, il était quand même l'époux de l'impératrice. Donc peut-être qu'avant, vous étiez en couple et aujourd'hui, vous vous retrouvez seul et que vous devez accepter ce célibat que vous n'acceptez pas. Avec l'obstacle, là, c'est très difficile. Vous devez affronter ce renouveau. Hein. Donc vous avez quand même des difficultés à renaître, à avancer. Donc on va voir votre énergie quand même. Hein. Ah oui, mais ça ne m'étonne pas. Donc là, vous êtes quand même les balances dans la douleur. Donc il y a un deuil, il y a la fin d'une situation, vous avez peut-être même des souffrances physiques, hein, et puis là, vous êtes dans le noir, vous êtes peut-être dans la déprime, vous vous sentez seul, et donc c'est très très difficile pour vous de pouvoir voir un petit peu de bonheur et de lumière dans un avenir qui vous paraît difficile à affronter. Donc pour moi, quand même, vous vivez une période très compliquée, les balances. Laissez-moi des commentaires, parce que là, quand même, c'est des cartes... Waouh, vous étiez quand même dans quelque chose de très bien. Vous venez de quelque chose de très positif. Et là, vous êtes dans une énergie et dans un mental très, très difficile. Alors, soit vous êtes encore dans une stabilité, vous pensez rompre. Est-ce que votre mental est en train de dire « il faut que je termine cette situation, il faut que je divorce, il faut que je me sépare, il faut que je quitte cette personne ». Et donc c'est douloureux, vous n'arrivez pas à prendre la décision, vous n'arrivez pas à couper court avec ce choix. Je ne sais pas, parce que là c'est des cartes quand même qui sont... l'énergie est lourde, voilà, je la ressens comme quelque chose de violent et de lourd. Ouais. Allez, je vais aller voir un petit peu l'autre, justement, dans quelles circonstances est votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Alors, l'autre vient d'un cycle différent. En quelque sorte, c'est une personne qui est dans l'instabilité, enfin, pas vraiment dans l'instabilité, mais il y a des hauts et des bas. Donc, cette personne peut être dans une grande évolution, et puis d'un seul coup, c'est le cycle de la vie, ça retombe, c'est très très bas. Hein. Donc, en quelque sorte, on sent que ça peut être aussi des décisions multiples. Cette personne peut être un petit peu changeante également. Hein. Donc elle vient de quelque chose qui n'était pas du tout stable comme vous. Elle vient plutôt d'événements différents, de plusieurs propositions, de plusieurs relations, de choses un petit peu qui tournent. Je vais bien, je vais mal, les cycles de la vie. En quelque sorte, c'est un petit peu cette roue qui tourne tout le temps et puis on ne sait jamais comment on se stabilise. Hein. Donc là, cette personne, elle a peut-être plus de mal à retrouver un équilibre justement. Donc, quel est son mental à cette personne? Bon, alors c'est quand même une personne qui a envie d'être connue dans la société. Avec le choix, bon, on lui demande carrément de choisir. Hein. Choisir, elle doit faire un choix. À un moment donné, on s'impose. Peut-être que justement, elle est changeante. Et aujourd'hui, on lui dit stop. On lui dit, il faut faire un choix. Que ça soit sentimental, que ça soit professionnel, que ça soit autre, on lui dit, alors maintenant c'est bien beau. La société, le monde d'aujourd'hui te demande de te poser, demande de faire un choix. Tu arrêtes de faire des cycles de oui et non. Donc en quelque sorte, peut-être qu'aussi cette personne, elle a besoin d'être reconnue. Elle a besoin que dans son travail, on puisse dire que c'est quelqu'un qui a tout réussi. Mais là, avec le choix, elle est un petit peu perdue dans quelle direction elle doit prendre pour être reconnue justement. Ou alors peut-être pour se stabiliser. Donc la personne en face a vraiment des difficultés à trouver le bon chemin de sa vie. La société, ça peut être aussi qu'elle choisit les personnes en fonction de leur degré de professionnel. Hein. Socialement, est-ce que cette personne est intéressante pour moi? Donc, est-ce que c'est bien que je fréquente tel groupe d'amis au lieu de tel groupe d'amis? Peut-être qu'elle essaye de voir où elle peut trouver un centre d'intérêt à fréquenter certaines personnes. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être... je sais pas comment on pourrait expliquer ça. Les énergies que je ressens, c'est quand même quelqu'un qui pourrait être dans la manipulation pour essayer de rencontrer des personnes qui pourraient l'intéresser, mais à gravir les échelons ou à gravir tout simplement. Peut-être qu'elle peut rencontrer même des personnes sentimentalement
par rapport à ses besoins. Donc ça, c'est quand même assez... voilà. Mais là, on lui demande de se stabiliser, de choisir quelque chose. Hein. Alors, son énergie, l'aveuglement. Ouais, voilà. Alors, c'est une personne qui est tout simplement aveuglée par la réussite, peut-être, ou aveuglée par ce qu'on lui propose. Elle refuse de voir la situation réellement comment elle est. Elle refuse tout simplement de ne pas briller. Hein. Elle est peut-être, cette personne peut être assez, pas arrogante, mais peut-être qu'elle a envie de briller, elle a peut-être pas la hauteur pour briller comme elle le souhaiterait, et donc elle en montre plein les yeux à tout le monde, et puis d'un autre côté, ben, elle-même, elle est aveuglée par ce qu'elle voudrait et qu'elle n'a pas. Hein. Donc l'aveuglement, c'est je ne me cache la face, je ne veux absolument pas voir les difficultés, je ne veux pas voir ce que j'ai pas envie de voir, et aujourd'hui je suis comme ça et on me respecte comme ça. Mais d'un autre côté, bah, la société, c'est pas ça. Hein. Dans la vie, on lui demande d'être autrement et on lui demande de se positionner. Alors, si c'est par rapport à vous, en fait, elle est dans l'incapacité de faire un choix. Elle est dans l'incapacité de faire un choix sentimental, de s'engager. Peut-être que si vous êtes déjà engagé avec cette personne, elle a peut-être des difficultés de se positionner ou de se stabiliser dans un autre domaine de la vie. Et donc, en fait, elle refuse qu'on lui donne des conseils parce que, de toute manière, cette personne sait ce qu'il lui faut et puis elle n'écoute pas. Bon, alors on va voir un petit peu vos blocages, les balances. Alors, vous êtes fermé. Vous n'acceptez plus la communication, vous n'y arrivez plus. Vous êtes peut-être déjà trop dans la souffrance et la douleur. Peut-être que la communication avec une autre personne est terminée et c'est ce qui fait que justement vous n'arrivez pas à le verbaliser, vous n'arrivez pas forcément à être bien dans votre vie. Les échanges sont peut-être difficiles avec votre entourage et donc en fait c'est un petit peu bloqué. Ou alors tout simplement vous n'arrivez plus à communiquer avec qui que ce soit par rapport à votre souffrance. Hein. Peut-être que vous ne verbalisez pas non plus ce qui vous fait mal. Donc la communication pour vous reste un blocage au mois de mai. Alors pour l'autre, eh ben, c'est la rapidité. Donc en quelque sorte, la personne, elle a besoin de, un peu comme la roue, hein, que les choses, ça avance, fasse comme elle a envie, et puis que tout s'accélère. Et puis d'un autre côté, elle ne choisit rien, elle ne décide rien, et donc en quelque sorte, elle prend un peu la vie comme elle vient, et c'est tout. Donc la rapidité pour cette personne reste un blocage parce qu'elle n'a pas envie de se poser. Hein. Donc on lui demande peut-être de faire un choix rapidement pour telle chose ou telle chose, mais elle veut pas. Donc en fait, elle est bloquée dès qu'on lui dit « Allez, positionne-toi, allez, réfléchis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux X ou Y ?» Elle ne sait pas. Donc la rapidité, pour elle, ça ne lui convient pas. Elle a envie de vivre au cycle du temps comme elle le veut. Bon, alors comment vous voyez cette personne ? Parce que là, c'est intéressant quand même. Hein. Bon, vous voyez quand même cette personne comme un coup de foudre. C'est étonnant parce que vous vivez une situation hyper difficile. Alors peut-être que c'est avec cette personne justement que ça a cassé. Hein. Peut-être que vous êtes en célibat à cause que ça a rompu avec cette personne. Mais pour vous, cette personne, ça a été, comment dire, le coup de foudre pour vous. Hein. Vous la voyez comme si elle avait mis une flèche dans votre cœur et que plus personne d'autre ne pouvait mettre une flèche dans ce cœur. Donc, en quelque sorte, vous êtes passionné, vous êtes encore attiré terriblement par l'autre. Donc, vous la voyez comme si c'était votre unique, la personne qui maintenait votre cœur, mais aussi votre corps. C'est hyper charnel, le coup de foudre. Donc, en quelque sorte, ça fait vibrer tous les sens. Donc, vous voyez ça comme ça. Vous êtes dans l'incapacité, tout simplement, de pouvoir vous ouvrir ailleurs parce que cette personne est encore bien présente dans votre vie. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, sachez que la personne que vous allez rencontrer, ça va être un vrai coup de foudre pour vous. Hein. Bon, alors on va voir comment cette personne vous voit quand même, parce que ça, c'est intéressant. Hein. Ah, elle vous voit comme la séduction. Donc, c'est très très bien parce qu'elle a envie de se laisser séduire par vous. Elle vous voit comme quelqu'un de raffiné.
comme quelqu'un qui aime plaire. Et puis, surtout, elle apprécie que vous soyez dans la séduction vis-à-vis de cette personne, en quelque sorte. Hein. Donc, ce qu'elle aime chez vous, c'est votre élégance, votre peut-être aussi que vous vous laissez faire par rapport à ses envies. Et donc, justement, ça lui plaît énormément. Donc, est-ce que c'est cette personne qui maintient la relation ou est-ce que c'est vous? En tous les cas, il y a une personne qui est dans la séduction, qui est au-dessus de l'autre. Et c'est cette personne-là qui sait comment entretenir cette relation hyper charnelle qu'il y a entre vous. Hein. Donc là, en quelque sorte, elle vous voit comme si c'était vous qui aviez le piment de votre relation. Mais pour moi, entre coup de foudre et séduction, c'est vraiment une alchimie des sens, c'est une alchimie du corps, c'est une alchimie de l'odeur, du goût. En fait, vous voyez, c'est pas que le cœur qui bat parce que j'aime cette personne. Non, c'est pas ça. C'est carrément l'autre vibre en vous et vous, vous vibrez en elle. Donc là, c'est carrément quelque chose d'hyper fort. Donc si vous êtes bien sûr séparé de cette personne, je peux comprendre complètement votre douleur et votre souffrance par rapport à cette personne. En tous les cas, si vous ne l'avez pas rencontré, sachez que ça sera quelque chose de beau parce que là, il va y avoir deux alchimies qui vont faire une rencontre et ça sera magique. Bon, alors on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous les balances au mois de mai. Alors, vous souffrez, hein, même si vous vous battez en quelque sorte. Alors, on voit bien que vous avez mal. Hein. Les balances, il n'y a pas de souci là-dessus, on le sait. Vous souffrez, vous avez mal, vous avez la communication qui est bloquée, vous avez un silence radio qui est là. Alors, je ne sais pas, mais pour moi, vous devez être en non-communication avec la personne qui vous attire terriblement. Et ça vous fait du mal. Et vous maintenez quand même, hein, vous avez cette stabilité avec l'empereur et vous avez cette stabilité avec la guerrière. Donc en quelque sorte, vous avancez dans votre vie, vous faites ce que vous pouvez, mais à l'intérieur de vous, vous avez super mal. Et donc peut-être que c'est difficile de pouvoir quand même avancer tranquillement ce petit bonhomme de chemin. Bon, j'en ai mal au ventre de faire votre tirage des balances. Je vous garantis qu'il y a une énergie qui est en train de me monter à l'intérieur là, qui me ronge dans le ventre et c'est fou, hein. Je ressens en quelque sorte votre énergie de souffrance et de douleur. C'est terrible. Bon, qu'est-ce qu'il a, l'autre personne en face? Donc, il a peut-être des difficultés par rapport à son passé. La personne en face, en quelque sorte, semble bloquée par rapport à un passé, mais qui pourrait être en quelque sorte financier. Donc, est-ce qu'elle a des problèmes d'argent par rapport à une pension alimentaire, par rapport à des dettes, par rapport à un manque de travail? Je ne sais pas, mais il y a des difficultés financières. Et donc là, ça la bloque un petit peu. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui arrive dans sa vie. Donc, est-ce que c'est vous qui arrivez dans sa vie et puis qui va tout bouleverser la situation? En quelque sorte, au mois de mai, cette personne vit encore un peu la roue. Et elle le vit avec cette tempête, ce tsunami qui arrive et qui dévaste tout. Alors qu'il va peut-être dévaster au niveau financier, mais qui risque de dévaster un petit peu sa vie également. Donc là, en quelque sorte, elle reste quand même un petit peu bloquée par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé, mais là, il y a des événements qui viennent un petit peu remuer tout ça. Bon, quel est votre lien ensemble? Inspiration. Bon, je vais vous la lire. Je vais regarder mon petit livre. Inspiration. Oh, c'est fou ça. Quand je dis que je suis inspirée par votre... et aspirée et inspirée. Hein, par votre tirage tellement c'est... Waouh. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Vous avez un contrat d'âme, celui de vous inspirer pour un ou plusieurs domaines de votre vie. Vous avez pu vivre d'anciennes vies ensemble, comme cela peut être votre première incarnation. Votre rencontre était écrite. Dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à te faire confiance quand tu étais inspiré. Tu remettais toujours en question tes pensées, tes idées et tes envies. Tu les mettais en sommeil. Tu faisais les choses en fonction des autres ou en fonction du conditionnement. Cela créait un manque dans tes énergies. Cette
un défi de ton âme que de faire confiance à tes inspirations et cette personne est là pour t'aider à le faire. Que ce soit de façon directe ou non, elle t'aide à créer une nouvelle confiance en ton être intérieur, elle t'aide à agir et à concrétiser tout ce qui est important pour toi. Tu l'aides aussi à se connecter à elle-même. C'est une relation qui est importante pour vos deux âmes. Ben, c'est super bien parce qu'en quelque sorte, malgré votre souffrance, votre douleur, tout ça, ben, en quelque sorte, comprenez que votre relation avec cette personne, elle est hyper importante pour que vous puissiez vous concrétiser vous-même. Ça veut dire en quelque sorte foncer dans vos projets, foncer dans ce que vous avez envie de faire sans regarder ce que les autres vont penser. Allez-y, faites-le. Donc, là, vous avez l'aval en quelque sorte de cette personne, mais vous avez aussi besoin de le faire pour que vos deux âmes puissent être à nouveau en communication et en paix. Bah, c'est vraiment très très beau. Allez, même si le tirage est lourd, je vous garantis que les balances, là, ça a été une énergie, mais waouh, de ouf qui m'a pris là. Ça a été super dur. Il y a des moments où j'ai la tête qui tourne, j'ai mal au ventre, c'est un peu waouh, c'est fou, hein. Bon alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, avec l'améthyste love, pour d'autres tirages. Allez, amis balance, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des autres tirages pour le mois de mai, sentimentalement, pour les personnes qui regardent donc cette guidance, s'il vous plaît. Du signe balance, ascendant balance, lunaire en balance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis balance? Donc vous êtes en burn-out complet, hein, les balances, on a beau dire quoi que ce soit. Je suis vraiment désolée, mais là, il y a une grosse crise. Vous êtes en grosse crise. Vous avez besoin même de vous faire aider ou alors de réagir, je ne sais pas, mais là, il y a quelque chose. Alors, vous êtes en grosse crise parce qu'on dirait que vous avez envie de communiquer, mais que vous ne faites pas. Vous êtes dans une souffrance par rapport à la communication. Vous êtes une souffrance par rapport à peut-être des messages que vous voudriez envoyer à quelqu'un et que vous ne faites pas. Vous vous retenez. Et donc là, on vous dit que vous avez besoin d'être aidé vis-à-vis de tout ça. Hein. Allez. Oh là là. Je ne sais pas, je suis complètement dévastée par votre tirage. Bon. En tous les cas, je suis de tout cœur avec vous, de toute âme avec vous. C'est fou. Je peux vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Je le ferai avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Sérieux, c'est tellement violent. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis balance, s'il vous plaît? Vous êtes dans un amour inconditionnel qui dure quand même depuis longtemps, mais la chance arrive à vous. Hein. Bon, ben, j'espère, parce que sérieux, il y a quelque chose quand même qui est bien ancré. On sent quand même qu'il y a un amour qui est bien présent et qui dure depuis longtemps et qui est ancré et qui a été accepté par le ciel, par l'univers, par les anges. Donc en quelque sorte, il y a quand même quelque chose de bien présent, bien là. Hein. Bon, vous avez déjà une carte négative en plus. On commence par un non. Alors vous, votre tirage, waouh! On vous dit clairement que non, ça a du mal à avancer, ça a du mal à bouger, ça a du mal à lâcher prise. Vous avez des difficultés pour avancer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez des masques. Vous cachez votre émotion. Hein. Vous avez des difficultés à accepter une séparation ou accepter un deuil ou accepter quelque chose. Et là, on vous dit clairement qu'il y a un détachement qui doit se faire. Vous devez arrêter de ne pas dévoiler votre souffrance. Vous êtes quand même super mal. Alors, soit c'est vous, homme, balance, soit, mesdames, vous êtes mal par rapport à un homme. Hein. Bon, il y a quand même quelque chose qui arrive. Il y a une rencontre. Une rencontre, mais il y a une séparation derrière. Donc bon, là, il y a une grosse crise. Il y a quelque chose de très difficile à vivre. Peut-être que même cette personne, en quelque sorte, à laquelle vous pensez fortement, on dit que si vous n'êtes pas avec, tout simplement, on vous dit clairement que cette personne a fait une rencontre, mais qu'il y a une séparation. D'accord? Donc la personne doit se séparer à nouveau. Si c'est vous, homme balance, on vous dit que
vous êtes en pleine élévation, qu'il va y avoir une rencontre qui va arriver à vous, mais attention, cette rencontre ne va pas durer. Donc, je remets derrière la séparation quand même, parce que... Oh, c'est lourd, hein. Vraiment, c'est lourd. Donc là, on vous dit clairement que vous êtes peut-être même en souffrance depuis cet automne. On vous dit que ça peut être pour un balance, scorpion ou sagittaire. Bah, c'est vous, de toute façon, vous êtes balance. Donc, comme ça... Donc, les choses ont du mal à bouger. Vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à vous détacher. Vous portez un masque d'une vraie souffrance. Vous portez un masque comme quoi vous avez mal. Et puis, vous n'avez peut-être pas non plus demandé de l'aide. Et on vous dit que il se pourrait qu'il y ait quand même une rencontre, mais cette rencontre, elle ne va pas durer. On vous dit peut-être que vous devez tout simplement accepter peut-être le deuil ou la séparation également. Hein. Donc peut-être que, voilà, là j'ai un message qui me dit, en quelque sorte, vous devez absolument vous élever, quoi qu'il en soit. Hein, vous faites comme vous pouvez, mes pauvres, franchement, je ne sais pas comment vous faites, mais il va falloir vous élever, reprendre de l'énergie, reprendre du courage, en quelque sorte, parce qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Alors, si vous ne voulez pas gâcher cette nouvelle rencontre, on vous dit qu'il va falloir accepter cette séparation, accepter ce deuil, même s'il va falloir être patient, il va falloir, parce que derrière, il y a quand même une vraie attirance et une alchimie hein, qui est en pause. Donc, moi, je pense quand même que c'est avec une personne du passé. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même une difficulté par rapport à une relation connue, une relation que vous avez vécue, qui vous a anéanti. Et donc, on vous dit, acceptez cette séparation, parce qu'elle peut être temporaire, comme elle peut être définitive, bien entendu. Hein. Ça, je ne maîtrise pas forcément, comment dire, les actes des autres. Mais on peut vous dire que si vous êtes patient, quoi qu'il en soit, vous allez avoir une invitation qui va arriver, vous allez recevoir des nouvelles, et en quelque sorte, il va y avoir quelque chose qui va redémarrer, et vous allez vous sentir à nouveau bien. Mais pour ça, il va falloir faire un travail sur vous et sur ce deuil. Hein. Quand je dis deuil, c'est séparation, coupure, difficulté à remonter dans sa vie, tout ce qui a été terminé, accepter que ça a été terminé pour repartir de zéro. Enfin voilà, hein, je ne dis pas un deuil, un réel deuil, mais ça veut dire une coupure, un événement difficile, enfin voilà. Bon, écoutez les balances, sincèrement, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, car le tirage est très très lourd. Donc sérieux, lâchez. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, et tant mieux si c'est pas pour vous. Hein. Honnêtement, voilà, j'ai fait ce tirage pour vous. Vous êtes le seul dans les 8 que j'ai fait qui a un tirage comme ça. Donc sérieusement, laissez-moi des commentaires pour que je comprenne aussi. Ça me fera vraiment plaisir de voir un peu votre situation par rapport à ce tirage. Et puis si ça ne vous parle pas, bah, tant mieux, c'est pas pour vous. Mais mettez pas un pouce négatif parce que ça ne vous parle pas. C'est waouh, ça ne me parle pas, tant mieux, je m'en vais, je regarde ailleurs. Voilà, sérieux, faites comme ça, hein, ça sera beaucoup mieux. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles guidances et puis les guidances quotidiennes. Au revoir.